Gloire à Dieu. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui console, un Dieu qui est avec nous chaque jour. La Bible dit, et Jésus a dit, « Je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. » Amen. N'est-ce pas une promesse extraordinaire? Est-ce que tu es convaincu de cela? Est-ce que tu crois que Jésus est avec toi? Est-ce que tu crois que son esprit est en toi? Est-ce que tu crois qu'il est celui qui t'a sauvé? Amen. Et la Bible dit que Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Et c'est pour ça que l'évangile est annoncé sur toute la surface de la terre, afin que quiconque croit, entend ce bel évangile, eh bien reçoit la vie éternelle, soit réconcilié avec Dieu. Et ce matin, je bénis Dieu pour ces temps de baptême, le témoignage de nos sœurs qui nous ont montré encore une fois que Dieu est celui qui continue son œuvre, qu'il y a 2000 ans encore et en arrière, et continue encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous voulons honorer seulement le nom de Jésus. Gloire seulement à Jésus-Christ. Amen. Peut-être ce matin, quelques-uns se disent, mais ils sont fous. Mais c'est qui ces fous? Ce sont des fous qui aiment Jésus. Parce qu'il y a eu une véritable rencontre avec Jésus. Pas seulement une connaissance intellectuelle, pas seulement une connaissance historique de la personne de Jésus, mais une véritable rencontre comme Jésus un jour est venu dans nos vies, est venu toquer à la porte de notre cœur et il nous laisse le choix de dire oui ou de dire non. Amen. Ce matin, j'aimerais parler avec vous de deux personnages qui sont dans la Bible, deux personnages qui sont bien connus. Le premier se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19, au partir du verset 1er à 10. Ce personnage, c'est Zachée. Vous le connaissez bien. Le deuxième personnage se trouve plutôt dans Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Et celui-ci, c'est Nicodème, que vous connaissez bien. Et peut-être que ceux et celles qui ne connaissent pas la parole de Dieu, la Bible, vous avez certainement entendu parler de ces deux personnages. Amen. Et ces deux personnages, rien dans leur vie leur permettrait de se rencontrer un jour. Ils sont différents, ils sont opposés. Il y en a un, c'est Zachée, il est le chef des publicains, le collecteur d'impôts. Et puis, parallèlement à cela, il a un autre surnom que la population lui a donné, c'est voleur. Parce que Zachée était un collecteur d'impôts, il réclamait aux gens bien plus qui devait à l'État romain. Et donc, il s'enrichissait comme ça. Et la Bible nous dit, dans le livre de Luc, que Zachée était un homme riche, malhonnête. Il avait aucune envie de sympathiser avec qui que ce soit. C'était un homme qui recherchait l'argent. Et son nom, voleur, lui va bien, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est un pharisien. Un religieux, un homme chef des Juifs, qui lui est un homme qui connaît bien, la Torah, la loi de Dieu, la loi de Moïse. Un homme, qui manifeste normalement la justice et transmettre les commandements de Dieu et de donner des instructions religieuses au peuple. Mais cet homme, Jésus aussi parlera de ces pharisiens. Et il dira des pharisiens que ce sont des hypocrites. Alors nous avons affaire à deux hommes. L'un est un voleur, l'autre peut-être hypocrite. Mais en attendant, les deux sont des pécheurs. Des êtres de péché. Des êtres qui ne connaissent pas Dieu réellement. Et ce qui va avoir comme point commun à tous les deux, c'est qu'ils auront envie de rencontrer la personne de Jésus. Amen. Malgré leur vie de péché, malgré leur vie éloignée de Dieu, il y a une recherche dans leur cœur. Il y a une volonté de connaître et d'entendre et de voir la personne de Jésus-Christ. Zachée, lui, il va vouloir voir Jésus seulement par curiosité. Parce que sa vie lui suffit. Il n'a pas forcément besoin de Jésus, mais il y a quelque chose qui l'interpelle dans son cœur. Mais qui est cet homme, Jésus? Il a besoin quand même de voir qui est cet homme, parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler que Jésus est venu annoncer le royaume des cieux.
est venu annoncer la bonne nouvelle du salut pour tout homme. Zachée a entendu dire que Jésus est celui qui guérit. Il a redonné la vue aux aveugles. Il a levé les paralytiques. Il a même ramené à la résurrection les morts. Il dit, mais c'est qui ce Jésus? J'ai besoin de voir ce Jésus. Le monde d'aujourd'hui a besoin de connaître Jésus. L'évangile a besoin d'être annoncé sur toute la surface de la terre parce que Jésus est celui qui sauve. Alléluia. Il y a ce deuxième homme, pharisien, Nicodème, qui lui, c'est pas une question de curiosité. Lui, c'est plutôt, il est intrigué de ce qui se passe avec ce Jésus. Lui qui est dans la loi, qui connaît bien la loi. Et il a pu voir et entendre comment Jésus agissait. Et Jésus guérissait, il l'a vu. Il a entendu, il a été dans les rues, il a pu percevoir. Il y a quelque chose que lui, il n'a pas. Et pourtant, il est le chef des Juifs, il est le chef religieux. Mais il y a quelque chose qui l'interpelle, qui l'intrigue, et qui se dit, mais qui est ce Jésus? J'ai besoin de rencontrer Jésus. Et il va attendre un soir, alors que la nuit tombe. Il va, il va aller à la rencontre de Jésus. Et il va lui dire à Jésus, il va lui dire quelque chose d'assez spécial. Il s'approcha de lui de nuit, nous dit Jean chapitre 3 au verset 2. Il vient auprès de Jésus et il dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il est interrogé. Ma religion à moi, je ne vois pas la puissance de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes cherchent dans la religion ou dans la philosophie ou dans toutes sortes de choses, cherchent du sens à leur vie, cherchent quelque chose qui va animer leur vie. Vous savez que dans le cœur de chacun d'entre nous ici, il y a ce que l'on appelle la place de Dieu. Mais le monde sans Dieu, c'est comme un puits sans fond. Les gens ont besoin de remplir ce puits sans fond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de cet évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu sauver. Et les gens ils remplissent par toutes sortes de choses. Et ils ne sont pas satisfaits, alors ils continuent à remplir. Certains, ce sera l'argent, d'autres, ce sera la religion, d'autres, la philosophie, d'autres, le sport, le sexe ou autre. Mais les gens essayent de remplir, satisfaire leur cœur. Mais leur cœur est vide tout le temps. Il est comme un puits sans fond et ils n'arrivent pas à satisfaire leurs désirs. Pourquoi? Parce que ce trou, c'est la place de Dieu dans le cœur de tout homme. Parce qu'à la base, la volonté de Dieu, c'est d'être avec les hommes, c'est de vivre avec les hommes, mais le péché est venu séparer l'homme de Dieu. Le péché, quelque chose qui est pire que le Covid, pire que le cancer le plus grave. Le péché, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pas la mort physique, ça on y passera tous. Nous avons tous une date d'échéance. Mais c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Après ma vie, nous allons tous mourir. Et c'est la vie ou la mort éternelle. Alléluia. Mais Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu, il connaît le cœur de quiconque. Et Dieu veut changer les cœurs. Dieu veut transformer les vies. Dieu veut une rencontre avec toi. Et si Jésus s'est laissé rencontrer par ces deux hommes, Zachée qui lui, c'était juste par curiosité. Alors, il sait que dans Jéricho, Jésus arrive. Et toute une foule est là, et lui, c'est un petit bonhomme comme moi. Et ce petit bonhomme ne pouvait pas voir au-delà de la foule. Alors il décida de monter sur un sycomore. Il monta sur le sycomore. Mais lui, il voulait juste rester tranquille dans son sycomore. Il voulait juste voir Jésus passer. À quoi il ressemble? Beaucoup d'hommes et de femmes veulent bien entendre parler de Jésus, mais ne veulent pas s'arrêter avec Jésus. Quelle erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que ça change de vie. Ça change de vie, cette rencontre. On n'est plus le même. Oh, gloire à Jésus. Et Jésus va passer. Jésus savait qu'il avait un rendez-vous. Jésus savait qu'il avait reçu du Père, un rendez-vous spécial avec Zachée. Peut-être aujourd'hui, c'est ton rendez-vous avec lui.
Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur veut un rendez-vous avec toi et ce n'est pas le fruit du hasard que tu es là pour que tu entendes l'évangile, l'amour de Dieu, l'amour du Père pour toi à travers son Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur la croix pour mourir à ta place, prendre tes péchés. Il a ôté nos péchés, il nous a lavés de nos iniquités. Et il a fait un échange avec toi. Il te propose la vie éternelle, dont tu n'appelles plus Dieu, mais tu appelles Père. Alléluia. Jésus va s'arrêter sous le sycomore. Il va s'arrêter et il va regarder Zachée. Et il va dire, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais ils ont oublié que tous les hommes sont pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a pas même un seul juste. Tous sont pécheurs. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et j'ai fait tort. Si j'ai fait tort, à quelqu'un, je lui donnerai jusqu'au quadruple. » Je ne sais pas ce qui s'est discuté entre Jésus et Zachée. Juste, Zachée a répondu à l'appel de Jésus. Non seulement il pensait que voir Jésus, mais là il est surpris. Jésus s'arrête, il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ne reporte pas à demain, c'est aujourd'hui. La Bible nous dit dans Hébreu, si vous entendez sa voix, et c'est le Saint-Esprit qui le dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et à 3 reprises dans Hébreu, ça va être dit dans les textes. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si aujourd'hui tu entends que le Dieu qui a créé le ciel et de la terre, que le Dieu qui t'a tellement aimé à travers son Fils, t'appelle parce qu'il veut se réconcilier. Il veut que tu sois réconcilié avec lui. Il veut que tu puisses avoir une relation avec lui. Et plus seulement une connaissance de Dieu, une religion. Non, ce n'est pas une religion. C'est une relation que Dieu veut, individuellement, comme il a pu avoir avec Zachée et avec Nicodème. Le Seigneur te cherche, le Seigneur te veut, le Seigneur a des projets de vie pour toi. Et toi qui es enfant de Dieu déjà aujourd'hui, réjouis-toi, parce que ce que Dieu a accompli, il continue son œuvre en toi. Il continue à apporter des œuvres extraordinaires. Il veut encore te révéler à travers l'Esprit Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit dans Luc, mais dans les Actes aussi, que Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. La volonté et le souci de Jésus, c'était d'annoncer le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de vie ou de mort éternelle. Jésus nous a été envoyé afin de pouvoir vivre et recevoir cette vie en abondance, cette vie éternelle. Mais Jésus dira à Nicodème, alors que Nicodème lui dit, mais c'est impossible que tu ne viennes pas de Dieu, parce que les œuvres que tu fais, ça peut venir que de Dieu. Mais Jésus ne va pas rentrer dans une discussion. Jésus va lui dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et en préparant le message, je me suis dit, mais Seigneur, à travers Zachée, tu nous amènes à la repentance. Tu nous amènes à prendre conscience. La repentance, c'est une prise de conscience de mon état de pécheur. C'est une prise de conscience de mon état d'éloignement avec Dieu. Mon état, dans lequel je suis mauvais. Je sais que je suis mauvais. Je sais que mon cœur est mauvais. Et j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, car sans toi, je ne peux rien et je ne peux rien faire. Tant que je guiderai moi-même ma vie, Seigneur, ce n'est que désastre et problème. Le Seigneur veut te rencontrer aujourd'hui, comme il a fait avec Zachée. Et Zachée, dans sa relation avec Jésus, je ne sais pas ce qui a été dit, mais ça a été suffisant, peut-être même juste la présence de Jésus, que le Saint-Esprit a convaincu Zachée de péché, de justice et de jugement. Zachée a pris conscience, il a été touché dans son cœur. Et là, il réalise son état de perdition. Il réalise son état de pécheur. Et il prend conscience, il dit, oh Seigneur, aujourd'hui, je veux réparer ce que j'ai fait. Je veux rendre au quadruple si j'ai volé à quelqu'un. Et Jésus dira, aujourd'hui même dans cette maison, il y a le salut. Alléluia. Il y a le salut.
Jésus nous amène à la repentance. Parce que nous avons besoin de reconnaître que sans lui, nous sommes rien. Que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu ce matin. Peut-être que tu entends l'évangile pour la première fois et tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Mais juste une chose, c'est que Dieu veut faire sa demeure en toi. Dieu veut t'aimer de tout son cœur. Il t'aime déjà. La Bible nous dit dans Jean 3, 16 à 18, voilà ce que dit la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, et tu enlèves le mot monde et tu mets ton prénom. Et je vais le faire pour moi et tu le fais pour toi ce matin. Car Dieu a tant aimé Sylvain qu'il a donné son Fils unique, afin que Sylvain croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Alléluia! Je me souviens, une année, des personnes sont venues me voir en me disant « Mais pasteur, comment ça se fait que vous nous parlez que nous sommes des pécheurs à cause d'Adam et de Ève, qui ont péché dans le jardin, qui ont désobéi à Dieu? Pourquoi? Nous n'y étions pas, on n'y est pour rien. » Alors je leur ai dit « Écoutez, imaginez-vous, je vous le dis ici, mais on ne va pas le faire, hein, on va tous manger au restaurant à midi. C'est une blague. Mais on va tous manger au restaurant. On y va pour vivre un temps fraternel. On y va pour y vivre un temps béni ensemble. On y va parce qu'on a envie de passer du bon moment, n'est-ce pas? Et voilà que ce jour-là, eh bien, le chef cuisinier avec sa brigade néglige le protocole d'hygiène. Il néglige le protocole d'hygiène, il ne se lave plus les mains, les denrées abîmées vont être côtoyées avec les denrées propres, saines. Et puis ils vont faire n'importe quoi, ils vont nous servir dans nos assiettes et on va manger, on va se régaler. Mais voilà que 2 heures plus tard, on se retrouve tous aux urgences, à l'hôpital. Et le médecin va nous dire, eh bien, intoxication alimentaire pour tout le monde. Et pire, son diagnostic va être, eh bien, vous risquez de mourir. Il se peut, et vous savez, l'intoxication alimentaire, c'est grave. On peut en mourir, sérieusement. Et là, on se dit, mais c'est la faute, au cuisinier. C'est lui le coupable. Oui, je te dirais, oui, tu as peut-être raison. Mais en attendant, c'est toi qui es contaminé. Donc c'est toi qui es coupable aujourd'hui. Le péché, tu es péché, et tu es péché, tu es né dans le péché, tu es coupable aux yeux de Dieu, parce que Dieu a horreur du péché. Mais il aime le pécheur. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus-Christ, afin de sauver le pécheur. Alléluia! Il n'en a que faire du péché. Il sait que tu es péché. Ce qu'il veut, c'est ton âme, c'est ta vie. Il veut te sauver de la perdition éternelle. Parce que le salaire du péché, je disais, c'est la mort. Mais il y a une suite à ce verset. Alléluia. Amen. Mais nous avons une solution, l'antidote de cette intoxication du péché. Vous savez, quand vous allez voir un médecin, il vous donne une ordonnance, n'est-ce pas? Et il vous dit de vous tenir à l'ordonnance. Mais souvent, on fait comme on a envie. Les médicaments du matin, on le prend plutôt le soir, ou on échange, ou on ne se tient pas tout à fait, ou on se dit, j'en ai pas encore besoin. On prend un sacré risque. Mais je bénis Dieu parce que Dieu nous a donné, à travers sa parole, l'ordonnance du salut, l'ordonnance de la guérison, l'ordonnance de la vie éternelle. Elle est là, et si tu la connais, et si tu la tiens, et si tu t'y tiens, eh bien sache que la mort n'est pas pour toi, mais la vie est pour toi. Alléluia. Sache, eh bien, que si tu te tiens à l'ordonnance, qui est la parole de Dieu, si tu te tiens dans sa parole, eh bien, crois que l'Éternel est avec toi, et il empêchera que la mort soit. Alléluia. Est-ce que tu es en paix avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est en paix aujourd'hui? Ou est-ce que tu veux continuer à vivre ta vie comme toi tu l'entends? Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a une date d'échéance. Cette date d'échéance approche. Chacun aura des comptes à rendre devant Dieu. Mais c'est un temps de grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un temps de grâce où Dieu, il y a 2000 ans, en discussion avec son Fils, se sont mis d'accord pour que le Fils descende jusqu'à nous, dans un corps d'homme. Mais il est pleinement Dieu, pleinement homme.
Et il a bien compris l'enjeu spirituel, la perdition ou la vie éternelle. Et Jésus a décidé d'aller jusqu'au bout. Jésus a décidé d'aller jusqu'à la croix. Non pas qu'on lui a ôté la vie, mais il s'est donné pleinement. Jésus a donné pleinement sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Le sang a coulé. Nous avons été rachetés par son sang. Amen. C'est seulement par le sang, par le seul moyen par lequel nous avons trouvé la vie. Le sang de Jésus. Jésus s'est vidé totalement de son sang. Et ce sang qui est saint, ce sang qui est pur, est capable de laver quiconque, est capable de détruire le péché, est capable de détruire toute iniquité. Et Jésus l'a accompli il y a 2000 ans. C'est fait. Et Jésus n'a plus besoin de revenir à la croix parce que c'est accompli une fois pour toutes il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, c'est un choix personnel. Aujourd'hui, c'est un choix personnel. Tu sais que Jésus t'a sauvé. Tu sais que Jésus a payé pour toi. Il te faut, rentrer dans cette repentance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me détourne de ma vieille vie. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'avoir la paix, la joie. Vous savez, le fameux fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit en moi, quelle joie! C'est pour ça que notre sœurs ont pu partager leur joie et leur paix, parce que l'esprit en eux manifeste ce fruit-là. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si la Bible nous dit « car le salaire du péché, c'est la mort », et je disais qu'il y avait une suite, et cette suite, c'est « mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. C'est par grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. Je mets ma foi en Jésus, je crois qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Je mets ma foi en lui. C'est un cadeau. C'est le cadeau de Dieu. C'est un don gratuit. Dieu s'est donné gratuitement afin que tu vives. Le message n'est pas plus clair, n'est pas plus simple à la portée des enfants. Jésus veut sauver. Il est dit dans Actes 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Je crois que pour vous, frères et sœurs qui sont en Christ, crois au Seigneur Jésus. Tu as de la famille qui n'est pas en Christ aujourd'hui. Tu as peut-être des enfants, des petits-enfants, ou peut-être un conjoint, qui que ce soit. Crois que Jésus est celui qui se révèle au cœur de nos familles, parce que Dieu aime la famille, parce que Dieu veut sauver la famille. Alléluia! Et tu peux confesser, oui, je crois et je remets entre les mains de l'Éternel, mes bien-aimés. Et je crois, Seigneur, que tu vas te révéler aussi à leur cœur, afin qu'ils reçoivent aussi la vie éternelle en Christ. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel nous avons été sauvés. Son nom est Jésus. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La simplicité de l'évangile, c'est de croire que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est encore pour moi aujourd'hui. Que ce sang qui a coulé pour moi qui méritais la colère de Dieu parce que je portais le péché, parce que mon être entier était dans le péché, Dieu a horreur du péché. Dieu est saint. Et il fallait qu'il se passe quelque chose. Mais aucun homme n'était en capacité de se sauver par lui-même. Même par nos propres œuvres, ne nous sauve pas. Et Dieu, par son Fils Jésus-Christ, permet aujourd'hui à tout homme de le recevoir comme son Seigneur et Sauveur. Celui qui se repent de tout son cœur, le Seigneur Jésus change sa vie. Celui qui donne sa vie à Jésus, alors qu'il s'est repenti, la Bible dit que tu es né de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il te faut naître de nouveau. Il ne te faut pas connaître la religion du christianisme ou autre. Il te faut une rencontre avec Jésus. Il te faut naître de nouveau. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'avoir une relation avec ton Dieu, avec Jésus. Et ce matin, le Seigneur tend sa main parce qu'il dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Tu n'as plus à avoir des craintes et des peurs, même de la mort physique. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ont peur. Ils vivent, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont l'argent, tout ce qu'il faut, mais ils ont peur de la mort. Pourquoi ?
parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Mais le Seigneur, ce matin, encore une fois, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. C'est une question d'éternité. Certains vont vivre 40, 60, 80, pour les plus robustes, 90, 100 ans. Mais un jour, la Bible dit que tous nous comparaîtrons devant Dieu et que nous aurons tous des comptes à rendre de nos vies. Mais mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris tout ça. Toute cette condamnation, il l'a clouée à la croix. Il l'a enseveli avec lui. Et tu as été enseveli avec Christ. Et tu es en nouveauté de vie pour toi qui es en Jésus-Christ. Et pour toi aujourd'hui, eh bien c'est possible de naître de nouveau. C'est possible de vivre tout à fait de nouveau aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un, ce matin, le Saint-Esprit parle à son cœur? Moi, je crois qu'on ne peut pas rester indifférent à la parole de Dieu. Si tu entends sa voix, j'aimerais que les musiciens puissent s'approcher. J'aimerais simplement vous dire ce matin, chers amis, qui peut-être entendez l'Évangile, où vous savez qu'il y a un Sauveur, son nom c'est Jésus, celui qui a déjà pardonné, celui qui a déjà porté les iniquités, les fautes, le péché. Ce Jésus est à la porte ce matin de votre cœur. Imaginez que vous êtes dans votre maison et que quelqu'un frappe à votre porte. En général, c'est vous qui ouvrez la porte. Il n'y a pas de poignée côté extérieur avec Jésus. La poignée se trouve à l'intérieur de votre cœur, de votre vie. Parce que Dieu est un gentleman et Dieu respecte les uns et les autres. Dieu accomplit ce qu'il y avait de plus merveilleux et extraordinaire pour l'humanité. Il ne peut pas faire plus. La balle est dans le camp de chacun aujourd'hui. Et le Seigneur aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est qu'il frappe à la porte. Et c'est vous qui avez la poignée. Est-ce que vous ouvrez ce matin? Ou est-ce que vous laissez votre cœur, la porte de votre cœur fermée? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peut-être envie de dire, oui, mais si Dieu existe, il est où aujourd'hui dans ce monde? Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi? Si Dieu est bon, si Dieu est bon comme cela. Mes amis, c'est parce que l'homme a sorti Dieu de ses institutions. C'est parce que l'homme a sorti Dieu de sa famille. C'est parce que l'homme a sorti Dieu de sa vie et l'homme a décidé de conduire sa vie. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Jésus se propose ce matin. On peut baisser nos fronts ensemble. Parce que je crois que c'est très important aujourd'hui. L'Évangile est une bonne nouvelle. Le salut pour tout homme. Jésus s'est offert et il est là. Et il dit, mais est-ce que tu m'invites à rentrer dans ta maison aujourd'hui? Est-ce que tu es d'accord de me laisser être ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu es d'accord que je prenne ta vie en place, en main? Parce que j'ai des belles choses pour toi. Non seulement je te donne la vie éternelle, mais j'ai des projets de vie que j'ai formés sur ta vie. Je te connais mieux que quiconque, mieux que toi-même. Parce que quand je t'ai façonné dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai aimé de tout mon cœur. Dieu aime le pécheur. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et comme la Bible dit que tous les hommes sont péchés et sont privés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, aujourd'hui il a payé. La rançon est payée. C'est gratuit. Est-ce que tu prends ce matin ou est-ce que tu rejettes? On va laisser le chant. J'invite chacun à baisser son front, à s'examiner chacun dans sa vie et même l'Église à nous examiner aussi dans nos vies, à réaliser ce que Christ a fait pour moi. On va laisser le chant et on va laisser le Seigneur conduire. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus.
j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est de toi, tout à toi. Mon cœur est de toi, tout à toi. Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu par ton esprit. Donne mon cœur. Seigneur, ce matin, nous voulons juste nous rappeler que l'œuvre de la croix est le passage obligatoire pour la vie éternelle. Nous avons compris ta souffrance, nous avons compris ce que tu as payé. Et nous avons répondu, Seigneur, à ton appel. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner combien, Seigneur, tu as été grand et puissant. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu viens comme un doux murmure près des cœurs. Déjà d'apporter ta paix, Seigneur, sur les cœurs, d'apporter ta vie, la tranquillité, le repos, comme un souffle léger, Seigneur, sur ton Église. Seigneur, ce matin, je prie aussi pour ceux et celles qui ont envie de répondre à l'appel. Est-ce que ce matin, tu as envie de faire et tu as envie de prendre une décision pour Jésus? Le Saint-Esprit parle à plusieurs dans les cœurs. N'endurcissez pas votre cœur ce matin. Qu'il est bon, qu'il est doux d'être dans la présence de Jésus. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Si c'est ton cas, tu lèves ta main juste là où tu es. Si c'est ton cas aujourd'hui, eh bien, de vouloir faire cette rencontre avec Jésus, je t'invite juste à lever ta main comme un signe de foi, comme une décision. Seigneur, ce matin, j'ai entendu ton message. Ce matin, j'ai compris ô combien tu m'as aimé. Combien ce matin tu m'as aimé. Combien tu as payé le prix pour moi, qui ne méritait rien. Alléluia, Seigneur. Est-ce que tu veux répondre à cette invitation ce matin? Alléluia, Seigneur Jésus. Le Seigneur connaît les cœurs, connaît vos vies. Il connaît toutes choses en vous. Ce qu'il cherche, c'est cette réconciliation avec vous. Cet amour qu'il a déversé à la croix, cet amour à travers son Fils bien-aimé, est efficace encore aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci parce que par ton esprit, tu parles dans les cœurs. Tu convaincs, Seigneur, tu convaincs dans les cœurs qu'ils sont tellement aimés de toi que tu ne veux, Seigneur, juste remplir les vases, remplir les vies. Alléluia, Seigneur Jésus. Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux prier pour l'Église aussi.
Que l'Église, dans ces temps dans lesquels nous sommes, puisse rester attachée à la parole. Que l'Église puisse continuer à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Que l'Église puisse être remplie davantage de l'Esprit de Dieu. Que la vie de l'Esprit soit manifestée dans les foyers, dans les familles, dans les couples. Que la puissance du Saint-Esprit agisse. Et que l'Église puisse voir, dans ces temps dans lesquels nous vivons, la puissance de ton nom. Pour sauver, pour libérer, pour guérir, pour changer les vies. Seigneur, souffle sur chacun dans les cœurs. Ranime le premier amour, cet amour. Ranime, Seigneur, dans la vie de l'Esprit. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit au-dessus de tout nom dans nos vies et que nous puissions toujours t'honorer. Et que pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas voulu lever leurs mains, il est possible toujours de rencontrer le ministère, le pasteur. Et on se met à votre disposition ce matin pour ceux et celles qui le souhaitent. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage et vous fortifie et qu'il se révèle à votre corps. Amen. Alléluia, Jésus.